concertation Ouando 2022. En route pour la concertation Ouando 2022. En route pour la concertation Ouando 2022. Pour la concertation Ouando 2022. En route pour la concertation Ouando 2022. En route pour la concertation Ouando 2022. En route pour la concertation Ouando 2022. Rappeler aux téléspectateurs que ceci avait été inscrit dans les recommandations du dialogue 2015 de Sibiti, dont nous avons assuré la vice-présidence. Les Congolais avaient fait le point du déroulement des élections dans leur pays et ils avaient acté le fait que pour éviter les conflits, on devait faire l'évaluation des élections passées, tirer les leçons et apporter des aménagements parce que les processus électoraux, pour nous qui sommes les acteurs de la démocratie, c'est toujours une quête permanente. Donc, nous avons demandé l'organisation d'une concertation à Ouando. Nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. Nous, la COPAR et le CODEMA, un parti politique. Donc, nous nous réjouissons du fait que nous soyons entendus par les autorités de notre pays, en l'occurrence, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire. Donc, cette concertation est la bienvenue. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation, vous avez bien vu que l'autorité en charge des élections, il a procédé à des rencontres. Donc, des rencontres préparatoires. Nous également, nous avons été invités à ces rencontres. Nous avons énuméré nos attentes. Qu'est-ce que nous attendons de cette concertation? Et nous avons donc versé à sa sagacité un document. Donc, comme une feuille de route. Lui aussi, il nous a dit en retour qu'est-ce qu'il voulait faire, pourquoi il convoquait cette concertation et quels sont les objectifs que cette concertation devait atteindre. Donc, jusque-là, nous pensons qu'il n'y a aucune erreur de casting. Nous avons trouvé un ministre très disponible, qui est à l'écoute des acteurs politiques. Et il y a eu d'ailleurs une innovation, puisque pour la première fois, il a soumis aux acteurs politiques un ordre du jour qui contient 8 points. Donc, généralement, les participants à telle ou telle concertation découvrent l'ordre du jour séance tenante. Là, ce n'est pas le cas. Donc, nous pensons qu'il veut apporter des améliorations et gageons que, je pense, les intentions qu'il a, véritablement, c'est pour améliorer le processus. Donc, voilà notre point de vue sur l'organisation de cette concertation politique à laquelle les 6 partis de la COPAR qui ont été invités par le ministre prendront part. En route pour la concertation Ouando 2022. 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 Vous savez que la Convention des partis républicains est cette plateforme politique qui regroupe des formations politiques qui ont toujours œuvré pour dialoguer avec les pouvoirs publics. Nous n'avons jamais prôné le boycott. Donc nous sommes qualifiés pour faire effectivement le bilan des concertations passées. Elles sont nombreuses. Il y a eu Brazzaville qui avait donc mis les bases
de ce style de gestion politique, électorale. Mais il y a eu aussi Evo, il y a eu Dolisi, il y a eu Sibiti, comme vous savez, il y a eu Wesso, et il y a eu Madingu. Bon, nous retenons qu'il y a eu des avancées réelles. Je peux les énumérer. Nous avons, au travers de ces concertations, si j'essaie d'envelopper, nous avons obtenu la parité dans les commissions électorales, y compris à la commission d'organisation des élections, donc la CNI, même s'il y a à redire sur son autonomie financière, sur son autonomie administrative, du point de vue formel, toutes les composantes politiques de notre pays sont représentées là-bas. C'est-à-dire la majorité présidentielle, l'administration, l'opposition, la société civile, le centre. Et ça a été obtenu grâce aux concertations qui ont été menées. Et cette parité va jusque dans les démembrements juridiques, qui sont les commissions administratives et les commissions locales, et jusqu'au bureau de vote. Donc, nous considérons que c'est un acquis important, ça va dans le sens de la transparence. Et par ailleurs, il y a eu d'autres avancées. La plus importante, et j'espère qu'elle sera maintenue, est de nouveau consacrer le bulletin unique. Vous savez qu'à l'époque, la fraude se faisait de plusieurs manières. Le candidat qui est puissant s'organise pour tarir les bulletins de son adversaire. Vous arrivez à midi, dans le bureau de vote, il n'y a plus que ces bulletins. Ceux de son adversaire ne sont plus là. Même si cet adversaire devait être voté par ses militants, mais le support n'existe pas. Et puis il y avait autre chose. Je ne vais accuser personne, mais il y en a qui sont passés spécialistes dans la corruption. Je te donne 2000 francs, va voter. Tu m'apportes la preuve que tu n'as pas voté l'adversaire en me présentant le bulletin de l'adversaire. À ce moment-là, j'ajoute 3000 francs. C'est pas ça. Ça, vous le savez, non? Donc, le bulletin unique a mis fin à cette pratique éhontée et absolument rédhibitoire, parce qu'il faut le dire. Donc, le bulletin unique, c'est un acquis de concertation. Mais l'acquis le plus important, c'est la remise des procès-verbaux de transcription des résultats aux délégués des candidats. Parce que ça, c'est la preuve que tu as gagné dans le bureau de vote, parce que ces fiches jaunes sont contresignées par tous les délégués. Donc, si le résultat du vote après dépouillement, n'est-ce pas, ne reflète pas le rendu des électeurs, tu vas au contentieux avec des supports qui vont faire prospérer ta requête. Donc, de mon point de vue, c'est l'acquis le plus important. Le dépouillement, juste après la fermeture du scrutin, et la remise des procès-verbaux aux délégués des candidats, dûment contresignés par tous ceux qui ont fait le monitoring de cette opération. Et vous comprenez pourquoi nous constatons que Evo, plutôt Wesso et Madingu, n'ont pas connu d'avancée. Parce que nous avons vu dans la pratique que l'administration électorale ne veille pas à ça. Ne veille pas à ça. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Parce que celui qui conteste le résultat ne détient pas les fiches jaunes parce que celles-ci n'ont pas été mises à sa disposition. Donc,
la Cour constitutionnelle statue sur la base, sur les fondements des fiches qui viennent de la CNI et qui sont contestées par celui qui est parti à l'élection. Donc, c'est l'occasion ici de vous dire que la bataille d'Owando va se focaliser sur l'opérationnalisation de cette disposition. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas déjà rendre public, mais l'objectif c'est celui-là. Parce qu'une élection peut être contestée, c'est de bonne guerre. Encore qu'il faut faire prospérer ta contestation. Il faut démontrer qu'elle est fondée. Enfin, le grand problème, mes chers amis, le grand problème des concertations, c'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral. Comment pouvez-vous expliquer que, malgré la convocation de plusieurs concertations, la classe politique et l'administration en charge des élections n'arrivent pas à produire un fichier électoral fiable? Pourquoi nous disons que ce n'est pas fiable? Nous comparons élection après élection. C'est les mêmes listes qui reviennent avec les mêmes incorrections, à savoir les doublons, les personnes décédées, la non prise en compte des nouveaux inscrits. C'est clair. Ça, c'est une situation inacceptable. Moi, je la trouve même incroyable. Parce que nous sommes à l'ère du numérique. Comment pouvez-vous expliquer 10 ans avant, on sort une liste électorale qui est identique à celle qui sort 5 ans après, qui sort 9 ans après? Que fait la DGAE? C'est la question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec le ministre de l'Administration du Territoire qui a relevé la carence et qui voudrait donc apporter des correctifs à travers ce qu'il appelle, lui, la décentralisation départementale. Parce qu'il n'y a que dans les départements, dans les districts, qu'on peut constater que cet électeur est décédé. Puisqu'il ne peut pas lui-même venir annoncer sa mort. Et les parents ne sont pas fondés à apporter un acte de décès pour qu'il soit rayé sur la liste. Mais au moins... Pour la concertation Owando 2022. En route pour la concertation Owando 2022. Pour la concertation Owando 2022. En route pour la concertation Owando 2022. En route pour la concertation Owando 2022. Mesures barrières. Je pense que la Covid-19 n'est pas un alibi qui va empêcher les Congolais de discuter du processus électoral. Est-ce qu'on peut le prouver? On peut démontrer que la Covid gêne. Et il y a des mesures barrières. La plupart des participants sont vaccinés. Ils vont porter le masque. Il y a le liquide, comment vous appelez ça, hygiénique. Il y a la distanciation dans la salle. Donc, nous sommes informés que la Covid circule. Un bilan nous est fait tout le temps. Les pouvoirs publics, je pense, de ce point de vue-là, on ne va pas quand même dire qu'ils ont été défaillants si on regarde le taux de mortalité dans notre pays. Donc, moi, je pense que la Covid-19 n'est pas un alibi pour ne pas discuter à Owando. Puis, de toute façon, c'est trop tard, puisque le principe est déjà acquis. L'administration est en train de s'organiser. Elle a produit un ordre du jour. Les acteurs politiques ont été reçus. Ils ont exprimé les attentes, les préoccupations. Le ministre en charge des élections a accepté. Nous collaborons. Vous, la presse, vous êtes là, chevalier de la plume et du micro. Vous êtes en train de rendre public ce que nous attendons de cette concertation. Alors, faire un débat d'arrière-garde sur la Covid serait simplement superfétatoire, sinon même inutile. Hein, si vous permettez, parce qu'il y a quand même des approches iconoclastes, c'est-à-dire qui relèvent de la tradition. Les Congolais ont choisi comme tradition de discuter avant le processus. Le Covid n'est pas un prétexte pour le Covid ou les prisonniers politiques ou le dialogue, je ne sais pas quoi.
ça, ce n'est pas des alibis pour ne pas aller discuter à Ouando. Nous irons à Ouando. Mais, je vous dis, nous comptons sur vous pour médiatiser les attentes de l'opposition que nous représentons. Je ne sais pas pourquoi on appelle l'opposition au Parlement. Donc c'est une richesse, la pluralité. Mais si le projet de société du président est convaincant, même des gens qui sont opposants peuvent le soutenir au Parlement. Est-ce que la majorité qui soutient le président, c'est forcément le PCT? Non. À ce moment-là, c'est d'autres approches. Si vous ne voulez voir à l'Assemblée, au Parlement, que les députés du PCT, vous n'aimez pas le président. Parce que la démocratie, c'est la pluralité des opinions. Un Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Sinon, il ne va pas contrôler l'action du gouvernement. Ça serait de la complaisance. Donc, quand il y a un autre son de cloche là-bas, je pense que les attentes du président vont prospérer. Et nous entendons accompagner le président dans cette chambre tout en étant différents. Parce que nous sommes des opposants. On s'oppose à la gouvernance. Et le débat, ce n'est pas celui-là. Le débat, c'est le processus électoral. Vous allez m'appeler un autre jour. Nous parlerons du bilan du gouvernement. Et je vous dirai que ça, c'est bien, ça nous donne ça. Pour le moment, je pense que les questions auxquelles j'ai été soumis concernent la concertation. Donc, je ne voudrais pas être hors sujet. En route pour la concertation au Ouando 2022. En route pour la concertation au Ouando 2022. En route pour la concertation au Ouando 2022. Un fichier électoral fiable. Ceux qui ont 18 ans, qui veulent voter, il faut qu'on crée les conditions pour qu'ils votent. Ce fichier-là ne doit pas avoir des doublons. Ce fichier, il ne faut pas des personnes décédées. Ce fichier ne doit pas laisser sur la route des gens qui sont allés s'inscrire et quand il sort, les noms ne figurent pas. Parce que quand vous comparez les listes, ce corps électoral n'a jamais changé véritablement. Pourquoi? Mais c'est même gênant. Donc nous attendons un toilettage du fichier électoral. Et la proposition du ministre de l'Administration du Territoire en rapport avec une décentralisation de ce fichier, nous allons la soutenir fermement. Bien, nous attendons que celui qui a décidé d'aller à une élection, qui a des délégués dans les bureaux de vote, ait les capacités matérielles de contester les résultats s'il pense qu'il a été dupé. Pour cela, il faut que ces délégués détiennent les fiches jaunes de transcription des résultats après le dépouillement, contresignées par tous les délégués. Et je vous ai dit tantôt que le fichier, si vous voulez l'améliorer, il faut multiplier les centres d'enrôlement. Parce que c'est incitatif. C'est incitatif. Il faut que l'État se donne les moyens, dans un grand quartier comme Mungali, que dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, comme un grand comme Mungali, chaque quartier ait un centre d'enrôlement. Et dans les villages, il faut que les sous-préfets sensibilisent les villages, les chefs des villages, que les listes aillent jusque-là, qu'elles soient affichées, qu'une communication soit faite en direction des électeurs. Ce n'est que comme ça que vous voulez régler le problème du fichier, puisque vous n'avez pas la réforme de l'état civil, vous n'avez pas la biométrie. Les gens n'ont pas les actes de naissance. Nous, la COPAR, nous avons proposé depuis plusieurs années des solutions. Nous sommes une force de proposition. On peut dire ce qu'on peut dire ici. La COPAR, c'est une force de proposition. C'est pour ça qu'on nous prend au sérieux. Nous ne critiquons pas un processus auquel on ne prend pas part. Et nous ne critiquons pas sans faire des propositions. Les audiences foraines, on peut les tenir. Des magistrats peuvent aller dans des villages, dans des districts, sur la base des témoignages. On donne à chaque Congolais un état civil. Automatiquement, on lui fait la carte d'identité.
Parce qu'on a amené la biométrie sur place, n'est-ce pas? Et il y a la question du découpage électoral. Hein? Vous trouvez normal? Non, dites-moi, vous êtes les médias, de toute façon. Vous trouvez normal qu'un arrondissement de 120 000 électeurs comme Madibou n'ait qu'un seul député? Et ailleurs, vous avez 1000 personnes, je ne sais pas où, je ne vais pas citer, parce que je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un querella. Mais vous savez très bien qu'il y a des circonscriptions 50 fois moins peuplées où il y a 2 députés. Vous trouvez ça normal? Le district de Mindouli compte 59 villages, 2 députés. Pour quel électorat? Il faut que le découpage électoral, qui est l'une des recommandations majeures du dialogue de Sibiti, soit mis en œuvre. Parce qu'il y a comme une injustice. Il ne s'agit pas de multiplier le nombre de députés pour augmenter le poids financier du Parlement. Il ne s'agit pas de ça. Il faut une norme, si c'est la démographie, si c'est une approche communautaire, si c'est la distance, etc., etc. On retire là, celui qui ne mérite pas de député, on retire un député. On met là où ça, c'est parce qu'il y a plus de gens, ou que les distances sont trop longues. Bon, mais là encore, on nous dira que c'est une volonté politique. On nous fait savoir que il y a des zones où le pouvoir n'est pas réputé gagner. Donc, mais oui, mais nous sommes des acteurs, c'est notre pays. Moi je vous dis, vous pouvez aller dire ce que vous voulez. Alors on dit, bon, s'ils ont beaucoup de députés là-bas, ils peuvent faire balancer la majorité parlementaire. Ça menace le pouvoir. Il faut une décision politique. Maintenant, on ne gère pas un pays comme ça. Il faut une norme, il faut un référentiel. Et je vous donne l'exemple où c'est le nombre d'habitants, où c'est la distance, où c'est des approches communautaires, les pygmées, etc. Ils doivent avoir un député, etc. Parce que les Congolais doivent faire entendre leur voix. Ça, c'est aussi le grand problème, le découpage électoral. Il faut bien qu'un jour, le pays se donne les moyens de faire la biométrie pour améliorer le recensement des Congolais. Il faut que le pays se donne les moyens d'affronter le découpage électoral qui est équitable. Je vous ai donné des exemples. Madibou, 120 000 habitants, 120 000 électeurs, un seul député. Mindouli, 59 villages, 2 députés. Et ailleurs, nous sommes au Congo, nous sommes dans un autre pays. Les autres combats politiques, je ne parle pas à la concertation, il faut libérer Moukoko, il faut le dialogue, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous la COPA, c'est l'amélioration du processus électoral. Et je vous ai démontré, nous avons fait le point, vous et moi, à travers votre questionnaire, qu'il y a un intérêt à aller discuter, parce que il y a des choses à améliorer. Les hommes politiques doivent tirer les leçons du passé. En répondant à 3 questions, et ça sera mon mot de fin, puisque vous avez dit ici, qu'est-ce qu'on attend de cette conseil. Il faut que les Congolais s'interrogent d'où ils viennent, avec ce qu'il y a comme guerre, comme affrontement. Où sont-ils présentement? Ils sont en train de faire le point, je vous ai dit. Je défie quiconque de venir dire ici que la CENI a une autonomie financière et administrative, que le fichier électoral est parfait, que les délégués des candidats dans les bureaux de vote ont les fiches de transcription des résultats, n'est-ce pas? Que les actes préparatoires, que la DGE est opérationnelle. Qu'on vienne me démontrer ça. Qu'on vienne me démontrer. Donc, ça là, ça veut dire que nous avons des attentes. Il s'agit de regarder l'avenir. Je vous ai dit, d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous? Donc, votre question, c'est bien ça. Nous attendons de cette concertation. Nous voulons savoir d'où nous venons, où sommes-nous présentement, avec des Congolais qui n'ont pas de pièces d'identité, alors qu'ils doivent voter, avec des acteurs politiques qui ont des velléités de reconduire des députés vomis par le corps électoral. Hein?
C'est ça, non? On ne veut pas de vous, mais vous arrangez pour que vous soyez élu. Je ne sais pas comment. Proclamé élu. Nous ne voulons pas de ça, c'est parce que le président vous a dit. Mais le président, c'est le président de la République. Donc les opposants ne sont pas des citoyens qui comptent sur le président. Donc le président ne connaît que le PCT, quoi. C'est ça? C'est faux, c'est pas ce qu'il vous a dit. Nous le suivons quand il communique là. Bien. Quel est votre maître? Mais moi, je vous remercie parce que vous êtes la courroie de transmission. Nous avons un acteur politique ne peut pas faire sans la presse. Donc quand vous trouvez de l'intérêt à venir écouter votre modeste interlocuteur, je ne peux que me réjouir. Le mot de la fin, moi je souhaite que les Congolais règlent leurs problèmes de manière pacifique, par le débat, parce que l'amélioration d'un processus, c'est une quête permanente. Vous avez vous-même vu aux États-Unis, c'est une démocratie qui a 200 ans. Les gens sont allés attaquer le Capitole. Jusqu'à présent, malgré les preuves de la victoire de Joe Biden, les partisans de Trump contestent. Donc, ce n'est pas un problème congolais. Nous, au moins, le président qui aime son pays, qui est un homme de paix, ben, il a dit que les Congolais doivent discuter avant chaque scrutin. Et malgré les difficultés du pays, il se donne les moyens de réaliser cet objectif. Nous en remercions. Mon mot de la fin, c'est de remercier le président de la République qui veille à la paix dans son pays et qui trouve de l'intérêt dans le dialogue. Maintenant, il revient au gouvernement de mettre en œuvre ses orientations. Or, le constat est que ce n'est pas toujours le cas. D'où l'intérêt de continuer à discuter entre Congolais pour que peut-être un jour le processus soit parfait. Et en disant ainsi, je vous remercie. En route pour la concertation au Rwanda 2022. En route pour la concertation au Rwanda 2022.